matin, vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, puis je suis pasteur de l'Église. Bienvenue. Si vous nous visitez pour la première fois, je suis content de vous accueillir. J'espère que vous allez trouver votre aise, que vous allez pouvoir en profiter, que vous avez pris peut-être un café pour rattraper l'heure qu'on a perdue pendant la nuit, puis que vous allez pouvoir participer à cette troisième partie que l'on a de la série Silhouette, où on parle de Jésus, comment est-ce qu'on peut voir Jésus à travers la Bible, comment est-ce qu'on peut voir sa silhouette. Peut-être que vous avez cet intérêt envers la Bible, puis que vous avez commencé un parcours où vous avez un peu de curiosité envers Dieu, puis vous voulez découvrir de plus en plus qui il est. Peut-être que vous avez entendu parler de Jésus, qui on voit particulièrement dans les évangiles, mais à travers la série de silhouettes qu'on voit, c'est que si les évangiles arrivent à peu près aux 2/3 de votre Bible, on ne va pas nécessairement voir le nom de Jésus dans les textes qui vont précéder, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, mais on va voir sa silhouette. On va voir comment est-ce que Dieu est en train de préparer son chemin pour finalement arriver dans les évangiles. Donc, le but de cette série est justement de vous présenter comment est-ce qu'on peut regarder la Bible et découvrir Jésus. Récemment, j'étais à une funéraille et puis, à un moment donné, pendant que j'attendais, c'était dans le début, on venait d'arriver, il y avait toutes sortes de monde autour et puis qui venait pour soutenir la famille, les amis, etc. Et puis, il y a une personne qui m'a abordé et puis a commencé à me partager l'Évangile. Je trouvais ça intéressant. Et là, je me suis dit, je vais jouer le jeu, je vais faire semblant de rien. Et j'ai fait ça pour vous, là. En passant, si vous cherchez Dieu, vous avez peut-être eu déjà des entretiens, des gens qui vous ont rencontrés, voulaient vous partager leur foi. Mais je suis essayé de me placer dans vos souliers, comment est-ce qu'on se sent quand quelqu'un vient nous partager sa foi. Et puis là, je me suis posé la question, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il vient me voir moi? C'est parce que j'ai des tatous, j'ai l'air de comme d'un bum, tu n'as pas l'air, tu as vraiment l'air loin de Jésus. Fait que si vous avez des tatous, vous vous sentez loin de Jésus, bienvenue à 180. On est content de vous avoir. Et là, j'ai commencé à l'écouter, puis pour être vraiment franc, j'ai eu un peu de difficulté à suivre le raisonnement vers où il s'en allait, puis qu'est-ce qu'il voulait me présenter. Mais une chose que j'ai trouvée intéressante, puis qui m'a amené à réfléchir, même sur mon chemin du retour, pour ce qu'il m'avait partagé par rapport à Jésus à l'Évangile, c'était la pensée de l'éternité. Où, justement, dans un contexte de funérailles, il disait, c'est un bon moment pour réfléchir à savoir, où on va passer notre vie une fois que la mort est arrivée. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans l'éternité? Et puis, il y a peut-être une décision à prendre maintenant. Et j'ai trouvé son intervention utile et pertinente. Parce que ça fait nécessairement partie d'une réflexion importante à savoir, est-ce que il y a une vie après la mort et est-ce que l'éternité existe? Et ça fait peut-être partie de vos réflexions, peut-être partie de vos questions que vous vous demandez. Et ça fait peut-être partie des problèmes que vous avez avec Dieu et avec la Bible. Peut-être que vous avez une forme d'intérêt spirituel, que vous avez certaines croyances et puis que vous voulez aller plus loin, mais vous vous posez peut-être la question, première des choses, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a un Dieu réellement qui nous a créés, qui est dans le monde, en quelque part, qui est au-dessus? Y a-t-il un être suprême? Ça fait peut-être partie de votre question où vous avez besoin de réponses là avant peut-être d'aller un peu plus loin. Et peut-être même que si on poursuit la réflexion, OK, il y a peut-être un Dieu, une puissance supérieure, l'autre question qui va suivre, c'est est-ce qu'il y a le désir d'entrer en relation avec nous? Parce que dans notre monde, il y a beaucoup de gens qui se disent théistes, ça veut dire qu'ils vont croire en un Dieu, une puissance supérieure, ou polythéistes, ou qu'il va en avoir plusieurs, mais que Dieu ne cherche pas nécessairement à entrer en relation avec nous. Donc, ça fait partie peut-être d'une autre poursuite de votre réflexion à est-ce que c'est un Dieu qui vraiment cherche à entrer en relation avec moi? Et si oui, est-ce que la Bible est le moyen que Dieu a utilisé pour me communiquer qui il est? Et dans vos réflexions, vous avez peut-être ces problèmes ou ces questions qui ont besoin de réponses par rapport à Dieu, son existence, son désir d'entrer en relation avec toi, et même par rapport à sa parole, à la Bible, que nous on appelle la parole de Dieu qui va révéler Jésus. Mais est-ce que la Bible, elle est infaillible? Est-ce qu'elle peut être autoritaire dans nos vies, dans ce qu'elle va dire? Est-ce que réellement on va découvrir la personne de Dieu? Et ces questions-là sont tout à fait légitimes.
Et c'est des bonnes questions. Des questions que je veux vous encourager à poursuivre votre réflexion et à rechercher. Si vous avez, ce matin, on n'a pas le temps d'aborder toutes ces questions-là, mais si vous voulez aller plus loin, on a déjà fait des séries dans le passé qu'on a appelées Problème avec Dieu. Et puis, on a abordé la question de la Bible à quelques reprises, la résurrection de Jésus, etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez retourner sur notre chaîne YouTube pour aller voir qu'est-ce qui a été dit. Mais même si vous êtes croyant, vous avez peut-être cette problématique avec Dieu que est-ce que la Bible est pertinente pour ma vie? Jusqu'à quel point est-ce que je peux comprendre que c'est, comme on entendait dans la vidéo au tout début de Bienvenue, un message pertinent pour aujourd'hui du 21e siècle qui s'applique? Mais est-ce que la Bible vraiment elle peut être appliquée, compréhensible, puis vécue pour des gens d'aujourd'hui? Parce qu'il y a des concepts dans la Bible, que vous soyez croyant ou non-croyant, qu'on va avoir des difficultés avec. Par exemple, on va parler de roi, de monarchie. Pour nous, aujourd'hui, le seul lien qu'on a, c'est comme une face de la reine sur des piastres. On n'a pas tant de contexte de monarchie, de roi, de reine, même si on vit dans un pays qui est supposément comme dirigé par la reine, on n'a pas ces contextes-là. Ou par exemple, les sacrifices. Quand on entend ça, c'est même un peu choquant. C'est comme, les sacrifices, franchement, tuer des animaux, ça n'a pas de bon sens. On peut en tuer pour les manger, mais pas pour les sacrifier. Mais comment est-ce qu'on traite ça? Et puis, ça devient difficile pour nous, Nord-Américains, qui vivons en 2020, de considérer et de réfléchir à la question de sacrifice. On parlait la semaine passée d'alliance. Même dans notre société québécoise, même une alliance de mariage est de moins en moins populaire. Donc, quand on va parler d'alliance entre Dieu et les hommes, on avait vu, par exemple, que Dieu a fait une alliance avec Abraham, avec David, avec Moïse, et puis, mais comment est-ce que ça s'applique à nos vies? Ça veut dire quoi concrètement et clairement? Et ces concepts-là nous emmènent peut-être la difficulté à connecter ça avec nos vies, puis on se dit, c'est comme tellement vieux qu'on dirait que c'est difficilement pertinent pour ma propre vie. La Bible va dire d'elle-même. Si on croit ou on veut avoir cette ouverture d'esprit, OK, je suis prêt à regarder qu'est-ce que la Bible a à dire, à voir qu'est-ce que Dieu peut me dire. Aussi, j'ai déjà ce pas de foi où je veux suivre Jésus, d'avoir la première compréhension de ce que Dieu va dire lui-même de sa parole, que dans 2 Timothée 3,16, qui va être écrit que toute écriture, ça s'en vient. On va laisser le temps aux techniciens, peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait prêts. Voilà. Que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. La Bible, elle est inspirée, c'est-à-dire que Dieu a communiqué son message par des auteurs, des humains. Peut-être que vous dites, ça fait partie justement de mes problèmes, comme quoi la Bible a été écrite par des hommes. La Bible a été écrite par, des auteurs humain, mais ultimement par un auteur qui a utilisé le caractère, le tempérament, des personnalités, des gens de toute profession, de tout horizon, pour finalement communiquer le message de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle l'inspiration, où ce que l'Esprit Saint est venu pour diriger, et puis que toute l'Écriture que l'on a, elle est utile, et elle est bonne pour nos vies. Encore en 2020, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, pour qu'on soit prêt à toute bonne œuvre que Dieu a préparée pour nous. Le but de la série de silhouettes, puis je l'avais posé au tout premier discours, c'est de pouvoir discerner la silhouette de Jésus à travers l'ensemble de la Bible. Un des problèmes qu'on peut avoir avec la Bible, c'est qu'on va justement trop segmenter l'ensemble de la Bible, d'abord avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et on va avoir souvent une attitude envers l'Ancien Testament comme quoi que c'est encore plus passé date, mais il y a un fil conducteur dans toutes les histoires, peut-être que vous avez entendu de David et Goliath, de Samson, peut-être des histoires concernant Jésus, etc., mais que le début jusqu'à la fin, il y a une histoire qu'on peut résumer comme étant l'histoire de rédemption. L'histoire que Dieu a voulu intervenir auprès de l'humanité pour qu'on puisse être réconcilié avec lui dans un but de pouvoir partager
ça doit partager, ça doit partager une relation avec lui, et ce qui était le plan initial, mais qui a besoin d'être rétabli par la rédemption, et que toutes les histoires que l'on trouve, on est capable de discerner, c'est le but de la série, de discerner, est où l'histoire de rédemption, et où est Jésus dans l'histoire? Pour qu'on puisse être capable, chacun d'entre nous, pas se fier à un clergé qui est comme, bon, mais sans lui, je ne peux pas lire la Bible, je ne peux pas la comprendre, mais qu'on puisse développer une autonomie et puis qu'on puisse voir que, OK, Dieu est en train de me parler à moi. Dieu est en train de m'adresser des choses, il est en train de m'encourager, il est en train de m'exhorter, il est en train de m'instruire, il est en train de me convaincre, il est en train de me corriger. Et tout cela parce que j'ai une approche avec la Bible comme quoi que je veux découvrir le message de Dieu, son message de rédemption, et comment est-ce que tout cela pointe ultimement à Jésus. Rapidement, il y a différentes façons qu'on peut découvrir à travers la Bible, qu'on va voir que Dieu utilise pour se révéler. Différentes façons que Dieu utilise pour révéler la silhouette de Jésus à travers même l'Ancien Testament. Regardez en rafale rapidement, Dieu va utiliser par exemple des événements. Par exemple, il va avoir la Pâque. Dans l'Ancien Testament, il va y avoir ce moment où les Hébreux s'apprêtent à sortir de l'Égypte. Et puis, vous avez peut-être entendu parler des 10 plaies d'Égypte, mais la toute dernière conduit ultimement à ce qu'on appelle la Pâque, le moment de la sortie d'Égypte. Et ce moment-là était une fête. Ça a été la toute première Pâque, mais qui finalement a été répétée à tous les ans, puis même jusqu'à encore aujourd'hui. Pour nous, aujourd'hui, il y a un lien évidemment avec Jésus. Mais cet événement-là, pointait ultimement à Jésus, où il devait y avoir un agneau, par exemple, une fois qui avait été sacrifié, c'est encore des concepts difficiles, mais que le sang avait été coulé, qu'on avait mis sur les linteaux, etc., l'agneau a été mangé, on est en train de célébrer la Pâque, et tout cela pointait à Jésus. Donc, il y a des événements que Dieu utilise. Je vais vous parler bientôt, dans une autre semaine à venir, du Yom Kippour. C'est quoi ça, ce Yom Kippour-là? C'est vraiment intéressant de voir que même à travers un événement comme le Yom Kippour, comment ça pointe à Jésus. Comment est-ce qu'on voit l'histoire de rédemption? Il y a des titres, par exemple, vous allez lire Daniel, et vous allez voir l'expression « le Fils de l'homme », qui est répétée dans les évangiles à propos de Jésus. Il y a des titres dans l'Ancien Testament, comme l'Alpha et l'Oméga, qu'on voit finalement plus tard dans le Nouveau Testament, comme quoi ils concernent le Messie, c'est-à-dire Jésus. Donc, des titres que Dieu utilise dans l'Ancien Testament qui nous emmènent à « OK, je suis en train de voir le lien avec Jésus. » Des prophéties, des tonnes de prophéties. Si vous avez la difficulté avec votre foi, je veux vous encourager à lire, par exemple, les prophètes, où vous allez voir des déclarations qui ont été faites plusieurs années. Par exemple, Ésaïe est un livre qui a été écrit 600 ans avant Jésus-Christ. Et ces prophéties-là, vous allez lire les textes et vous allez voir clairement que ça concerne Jésus, ça concerne sa venue, ça concerne sa vie, ça concerne son retour, ça concerne son activité, même présentement. Donc, ces prophéties-là sont en train de pointer à la silhouette de Jésus. On voit dans l'Ancien Testament aussi des théophanies ou des christophanies. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Des théophanies, je ne veux pas juste sortir des grands mots, christophanie, dans le fond, c'est une apparition de Dieu qui est venu visiter sur terre, qui est venu apparaître. Par exemple, christophanie, une apparition de Jésus avant même les évangiles. Jésus, personnellement, j'ai la conviction comme quoi qu'il est venu visiter l'humanité en divers moments et qu'on voit déjà son activité. On a un moment où on parlait, par exemple, la semaine passée d'Abraham, où ça dit 3 anges qui sont venus le visiter, puis qui a parlé avec, etc. Mais il y a un de ces anges-là qui est particulier, et que quand on voit le discours entre Abraham et cet ange-là, l'ange de l'Éternel, on comprend que c'est Dieu. Et les apparitions de Dieu, comme ça dans l'Ancien Testament, sont attribuables à Jésus, qui est la parole, qui est le Verbe incarné, qui est celui qui est venu nous visiter. Il y a des types aussi. Différents types qui sont donnés, par exemple, le temple. Vous allez lire dans l'Ancien Testament comme le temple ou bien les sacrifices ou des trucs comme ça. Vous allez voir que, ultimement, avec la venue de Jésus, ces choses terrestres ont une signification ou une portée spirituelle qui s'adresse à Jésus. Aujourd'hui, le temple, l'Église n'est pas un bâtiment, n'est pas des chaises, n'est pas des pierres, on le dit souvent, pour se rappeler que l'Église, le temple de Dieu, c'est des gens, c'est des
personnes qui ont placé leur foi en Jésus et qui se sont repentis de leurs péchés pour avoir le pardon de Dieu et qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient vivre en toi. Et déjà, ta propre personne est le temple de Dieu. C'était ça le désir de Dieu. C'était pas de venir habiter dans une maison comme qui a été construite par des hommes, puis comme Dieu habite là-dedans. Ça n'a pas rapport. C'est pas là-dedans que Dieu veut habiter. Il veut habiter dans des vies, dans des cœurs, dans un ensemble de vies qui constituent l'Église. Et ça, c'est le temple qui est le corps de Christ. Et c'est des gens. Amen. Donc, ce type, ces types-là, nous pointent ultimement à Jésus, ou des préfigures, comme par exemple, on va avoir des personnages qui vont venir comme Adam, qui représente ultimement, dans sa pleine expression en Jésus, le deuxième Adam. Par exemple, le péché est entré dans le monde par un homme, mais le salut, qui est possible à tous les hommes, est venu par le deuxième Adam, que par exemple le livre de Romains va nous donner, ou Moïse, qui était un prophète Dieu avait annoncé qu'il y en a un semblable à lui qui va venir, et on parle de Jésus. C'est des préfigures qui sont en train de pointer ultimement dans la personne de Jésus comme un plein accomplissement. La raison pour laquelle je vous donne ces choses-là, c'est pour que vous puissiez avoir quelques outils que quand vous allez lire la Bible, vous allez avoir des événements, des titres, vous allez avoir des prophéties, des trucs comme ça, de vous poser la question, c'est quoi le rapport avec Jésus? C'est quoi le lien avec Jésus? Et d'avoir ce réflexe-là pour que quand vous allez lire les textes, il y ait une puissance dans le texte. Parce que la puissance, elle est dans ce qu'on appelle l'Évangile, la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là tourne continuellement et uniquement sur la personne de Jésus. Et quand on regarde justement des textes et qu'on voit comment est-ce que ces événements-là nous pointent à Jésus, là, on peut voir comment est-ce que ça peut s'appliquer à nos propres vies. Derrière les rituels, derrière les événements, derrière les théophanies, derrière ces rituels-là, il y a des principes spirituels et qui devraient nous amener à réfléchir au-delà de ce qui s'accomplit sur Terre, ce qui se fait dans un temps, mais en quoi est-ce que ça, c'est en train de pointer à un principe spirituel. Si je vous le dis ce matin, et là, j'espère que vous êtes bien assis, parce que ça peut choquer, tu as besoin d'un prêtre pour apaiser la colère de Dieu par un sacrifice. Tu as besoin que la colère de Dieu soit apaisée par un sacrifice, et ça va s'exercer par un prêtre. Quand on entend ça aujourd'hui, ça rejoint beaucoup de concepts que justement on se dit, c'est quoi l'affaire? C'est quoi l'idée de prêtre, de sacrifice, cette idée d'apaiser la colère de Dieu? C'est des termes qui sont vraiment pas populaires et puis qui nous dérangent. Mais quand on pousse la réflexion, et puis que ça nous aide justement à comment on aborde ces informations ou ces principes-là dans l'Ancien Testament, mais en quoi c'est en train de nous pousser, en quoi c'est en train de nous conduire. Par exemple, quand on parle du mal qui existe, comment est-ce qu'on va être délivré du mal que l'on fait? Il y a eu là, quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas si ça se compte encore en semaines, mais un événement particulièrement cruel d'une jeune adolescente qui a été tuée récemment ici au Québec. Et il y a un article qui est sorti dans le journal, écrit par Mathieu Bock-Côté, qui est un sociologue, et qui l'a intitulé comme ça « La présence du mal ». Son article « L'assassinat de la jeune Océane, 13 ans, a révolté les Québécois ». Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire-là. Et voici ce qu'il va dire en concernant la présence du mal. Comment une telle chose est-elle imaginable? Nous oublions néanmoins qu'il existe une telle chose dans l'âme humaine qu'une part sombre habitée par des tentations inavouables, odieuses, auxquelles l'homme doit se refuser. Une autre bout de section de citation. La civilisation a tissé un système d'interdits symboliques pour dissuader l'être humain de s'aventurer sur ces territoires hantés par la bête qui ne dort jamais, complètement en lui, ou du moins pour l'en détourner. Je trouvais intéressant comment est-ce que, dans le fond, dans son article, il apporte la réflexion à savoir que peut-être qu'on a un peu trop facilement le réflexe d'attribuer le mal à de la santé mentale, à des choses comme quoi que, il y avait vraiment un problème de santé, il y a quelque chose qui s'est passé, puis il a mal agi, mais d'amener la réflexion comme quoi que chaque personne
a un mal dans l'âme humaine, une partie sombre, une bête qui ne dort jamais, qui cherche à quelque part à vouloir faire le mal, à vouloir dominer, à vouloir peut-être écraser, à vouloir prendre la place. Et quand on réfléchit à nos propres vies, ben, on va être conscient qu'à un moment donné, on a mal agi. À un moment donné, on a peut-être sacrifié notre famille, peut-être sacrifié nos enfants, peut-être sacrifié votre chum ou votre blonde pour le travail, pour une activité, un hobby. Et peut-être que dans des relations proches, ben, vous avez négligé, sacrifié. Et là, ça devient un terme qui est peut-être plus contextuel à nous, que j'ai sacrifié quelque chose de bon pour quelque chose que j'aime plus, peut-être. Peut-être que j'ai manqué, quand j'ai fait le mal, à un moment où j'ai trompé quelqu'un, où j'étais en couple, je l'ai abandonné, je suis parti avec un autre, ou que j'ai trompé par mes paroles un collègue de travail, etc. Et comment je vais faire pour me racheter? Comment je vais faire pour revenir sur ce que j'ai fait? Et quand on réfléchit au mal qu'on a fait, ben des fois, on va le justifier. Mais en même temps, souvent, la culpabilité revient, et c'est peut-être justement dans ce moment-là qu'on cherche à justifier. Quand j'ai fait du mal dans mes propos, quand après tant d'années, j'ai négligé, par exemple, un proche, ou que, peu importe le mal que j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire pour me racheter? Et qu'est-ce que je peux faire pour obtenir le pardon? Et c'est là que le concept de prêtre qu'on a besoin pour obtenir le pardon vient s'imbriquer. J'ai besoin qu'à un moment donné, je puisse être pardonné. J'ai besoin d'un pardon, j'ai besoin d'un rachat, j'ai besoin de me racheter du mal que j'ai fait pour que je puisse continuer d'avancer. Et on va utiliser différentes façons, on va utiliser différentes prêtrises pour être capable d'avoir cet intermédiaire où je vais chercher à régler ce problème par rapport à moi-même, peut-être à mon propre cœur, ma propre culpabilité. Mais si j'ajoute la notion de Dieu dans la réflexion, ben non seulement ça affecte mon proche, mes prochains, ça affecte les gens autour de moi, ça affecte ma propre vie, mais ultimement, si Dieu existe et qu'il cherche à entrer en relation avec moi et qu'il veut me faire découvrir la vie en lui, ben ça veut dire qu'à chaque fois que je pêche et que je fais un faux pas, que je fais le mal, que je laisse cette bête sans contrôle, ben ultimement, c'est contre lui que je le fais. Et comment est-ce que devant Dieu, je vais pouvoir me racheter? Comment est-ce que devant Dieu, je peux obtenir son pardon? Comment est-ce qu'on peut être complètement libre et avoir une conscience complètement allégée par le pardon de Dieu? Et c'est là qu'on a besoin d'un prêtre qui, par un sacrifice, va nous amener à être réconciliés avec Dieu. Quand on regarde, par exemple, la prêtrise dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement et puis qui est peut-être un concept un peu difficile. Et puis que l'Église catholique a gardé beaucoup cette expression-là de prêtre, un peu comme un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, si vous avez fait le mal, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir avoir le pardon de Dieu? On s'en va dans l'espèce de petit cubicule, puis là, je dis ce que j'ai à dire, puis là, il y a un prêtre à côté de moi qui va finalement m'absoudre et puis va me donner quelques devoirs, puis je vais être pardonné. C'est un peu le concept souvent de pardon qu'on peut avoir ou de prêtrise de nos jours. Puis quand on regarde l'Ancien Testament, bien, on voit que les prêtres étaient justement dans une espèce d'office, une espèce de rôle entre Dieu et les hommes pour apporter les hommes à être réconciliés ou à pouvoir obtenir le pardon de Dieu. Et donc, les prêtres sont en quelque sorte des intermédiaires. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, on voit que le temple de Dieu qu'on a parlé tantôt, qui sont des vies humaines, qu'on a placé notre foi en Dieu, puis qu'on a par sa grâce obtenu son salut, son pardon, mais qu'on est chacun d'entre nous des prêtres et des prêtresses. Et tout cela est possible à cause de Jésus. Il y avait, quand on regarde, je reviens à l'Ancien Testament, dans Lévitique, dans les Nombres, par exemple, quand Moïse a apporté la loi, Dieu a donné la loi à Moïse, qu'il y avait une famille en particulier qui pouvait être prêtre. Donc, quand on arrive au peuple de Dieu, Israël a eu 12 fils qui sont devenus 12 tribus. Je vous fais ça en résumé, OK? Pardonnez-moi si vous voulez plus de détails pour aller lire. Ou si je vais trop vite, mais pardonnez-moi aussi, je vais arriver rapidement à un personnage en particulier. Mais le peuple était divisé en 12 tribus. Et une de ces tribus-là, c'était la tribu de Lévi.
Les Lévites sont ceux qui étaient les gens qui faisaient le travail entre le peuple et Dieu pour les amener justement dans une forme de relation avec Dieu. Et dans cette tribu-là, qui est les Lévites, il y avait une famille en particulier, qui était la famille d'Aaron, qui était le frère de Moïse. Et là, à travers cette famille-là, pouvait avoir uniquement les sacrificateurs, ceux qui faisaient les sacrifices. Donc, ce n'était pas possible qu'il y ait d'autres sacrificateurs de d'autres tribus qui s'improvisaient. C'est comme, hey, moi, je trouve que ça a l'air d'une job pas pire, je vais faire ça. On peut manger des animaux, puis blablabla. Ben non, c'était uniquement les enfants d'Aaron qui pouvaient exercer ce type de profession-là, d'appel-là, que Dieu avait donné. Mais la question qu'on arrive quand on regarde, par exemple, l'Ancien Testament et la prêtrise, c'est qu'il y a un problème. Le plus gros problème qui va ressortir, c'est comment est-ce que des hommes imparfaits peuvent amener d'autres hommes imparfaits à être réconciliés avec Dieu. Vous me suivez? Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment est-ce que des animaux qu'on emmène en sacrifice peuvent réellement satisfaire la colère de Dieu ou la frustration que Dieu a envers le mal qu'on peut faire simplement avec le sang d'animaux? Encore là, ça n'a pas de bon sens. Parce que le mal qu'on va générer, ce que la Bible va dire, c'est que c'est ultimement la conséquence de ça, c'est la mort. Et c'était la raison pourquoi il y avait des sacrifices d'animaux. Mais la mort, c'est d'abord et avant nous, chacun d'entre nous qui la vivons, qui est une séparation avec Dieu, mais qui est aussi la mort même de notre âme, et de notre corps, de notre corps, de tout notre être. Et comment est-ce que le sang d'un animal peut finalement apporter une satisfaction envers la mort devant Dieu? Et il y a une impossibilité, une insatisfaction à tout ce qui est religion humaine. Il y a une impossibilité à utiliser des moyens humains, des moyens terrestres, même l'ordre d'Aaron, même chez les Lévites, même si c'est Dieu qui l'avait donné à travers la loi, c'était dans le but de nous amener à comprendre que ça ne marche pas. J'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin d'être racheté. J'ai besoin d'obtenir le pardon. J'ai besoin de pouvoir obtenir une pleine conscience comme quoi que je suis libéré du mal que j'ai fait. Je suis libéré de la conséquence du péché qui est la mort. Et un homme parfait, un système imparfait, une religion imparfaite va juste me garder continuellement dans le même piège et dans le même pattern dans lequel on va tourner et tourner puis qu'on n'avancera pas. Et les prêtres faisaient eux-mêmes des sacrifices pour leur propre vie. Et ils le faisaient pour les autres. Et eux-mêmes devaient continuellement le faire. Puis ce qui se produisait, c'est qu'ils allaient faire les sacrifices, puis après ça, ils allaient se coucher, ils allaient s'asseoir, puis ils recommençaient le lendemain, puis ils allaient se rasseoir, puis ils allaient se relever, puis continuellement comme ça. Et on voit, par exemple, dans Hébreux 10, qu'il y a une différence qu'il y a clairement entre ces prêtres-là, qui vont faire continuellement des sacrifices, et Jésus, c'est que les prêtres humains vont continuellement être debout pour offrir des sacrifices de façon perpétuelle et continuelle, comparativement à Jésus qui l'a fait une fois, puis qui après ça s'est assis, parce que le sacrifice a été complet et parfait. C'est ce qu'on va voir tantôt. Oui, amen. Amen pour ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu a fait, puis ce que Dieu va faire encore à cause du sacrifice de Jésus. Mais le système humain, même lévitique, était imparfait. Regardez ce que Hébreu va dire dans Hébreux 7, verset 18. La règle antérieure se trouve abrogée. Elle est supprimée. Ce qui avait été dit concernant les Lévites, ça a été annulé parce qu'elle était impuissante et inutile. Les moyens qu'on se trouve pour se trouver un prêtre, pour se trouver un intermédiaire entre nous et Dieu, entre nous et les gens pour chercher à obtenir le pardon, est incomplet, insatisfaisant, et impuissant et inutile. Même le système des Lévites. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. Ce n'est pas en suivant un système de loi parfaitement qui fait qu'on va arriver à la perfection. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'un prêtre.
Même si c'est un concept comme quoi on associe encore un peu à l'Église catholique, mais ça devient vrai pour nos vies aujourd'hui, pour comment j'obtiens le pardon. Comment je vais obtenir ce rachat-là? Comment je vais faire pour être réconcilié avec Dieu? Ou qu'est-ce que je fais si j'ai encore manqué, si j'ai encore péché? J'ai placé ma foi en Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et comment est-ce que je peux revenir à Dieu? C'est peut-être les questions que l'on a besoin de se poser, à savoir comment est-ce que la prêtrise de Jésus fait toute la différence. Et c'est ce qui nous emmène à notre personnage en particulier, qui est Melchisédek. C'est un personnage que l'on voit dans l'Ancien Testament qui va venir révéler, qui va venir apporter, un peu comme une préfigure qu'on parlait tantôt, qui va venir apporter comme un mini clin d'œil sur une lumière glorieuse, éblouissante sur la personne de Jésus. Le besoin humain était une intervention divine. Ton besoin humain, ton besoin pour obtenir le pardon est uniquement possible si c'est opéré par quelqu'un qui n'a jamais manqué, qui n'a jamais péché, qui n'a pas besoin d'offrir des sacrifices pour lui-même, puis qu'après ça, qui peut t'aider. Tu as besoin de quelqu'un qui est complètement innocent par rapport au mal, par rapport au péché, par rapport au fait qu'il bien qu'il peut être avec nous, mais qu'il n'a jamais pris part au mal. Donc, c'est notre besoin, c'est le moyen que Dieu a pourvu. On arrive à un moment donné dans Genèse 14, qui est assez tôt dans la Bible, et qui va parler de Melchisédek. En fait, justement, que je lise le texte rapidement pour vous donner le contexte. Abraham, qui était un homme quand même assez âgé, il y avait un neveu qui s'appelle Lot, et puis je vous épargne beaucoup de détails, mais à un moment donné, eux, ils partagent chacun un coin de terrain, et puis là, à un moment donné, arrive une guerre de rois. Okay? Il y a des rois, c'est un peu l'époque féodale, il y a des rois qui partent en guerre contre d'autres rois, et puis il y a comme la team qui, comme, ça fait 13 ans qu'ils gagnent d'affilée, eux autres. Ça fait 12 ans qu'ils gagnent d'affilée. Et puis là, la team des perdants, mais là, eux autres, à un moment donné, ils se tendent et ils disent « OK, là, on part, on va les attaquer. » Et là, la 13e année, c'est eux qui réussissent à gagner. Et là, la team qui finalement gagnait toujours repart et puis là, va attaquer de nouveau ceux qui les avaient battus puis qui avaient toujours battus avant. Et puis là, en les battant, mais là, ils ramassent les butins, ils ramassent les richesses des villes, etc. Et là, tu as 4 rois avec leurs armées qui partent, et puis là, ils retournent après la dernière bataille qu'ils viennent d'avoir contre les rois, et puis ils décident, eux autres, d'apporter Lot, le neveu d'Abraham. Abraham, il entend ça, quelqu'un qui vient lui dire ça, il envoie un message texte, et puis là, Abraham, non, ça ne marche pas. Abraham, il prend quelques-uns de ses serviteurs, puis il part à l'attaque de ces rois-là. Rien de moins. Le monsieur a 80 quelques années, il part à l'attaque avec à ces hommes-là, et puis il les bat. Et puis il réussit à reprendre son neveu Lot, à le libérer, etc. Et puis Abraham, il garde le butin, fait qu'il était déjà riche, il est encore plus riche. Et puis finalement, il est en train de repartir, puis il est en train de revenir sur son chemin. Et là, il va rencontrer un autre roi. Un roi qui est particulier. Melchisédek, roi de Salem, qui apportait du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Et il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout, un dixième de tout son butin qu'il avait. Melchisédek, il arrive au-devant d'Abraham à l'époque, et puis qui arrive avec du pain et du vin. C'est particulier. Parce que dans la Nouvelle Alliance, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est un symbole, c'est pas un symbole de guerre, là, avec du pain, bien sûr, je vais te pitcher mon pain sec. C'est pas ça. Du vin avec mon vin qui goûte le vinaigre, tu vas voir, je vais t'assassiner. C'est une expression de communion. On va entrer en communion. On va partager quelque chose ensemble. Mais ce qui était spécial à ce prêtre-là, c'est qu'il était Melchisédek, qui veut littéralement dire, si on parlait hébreu, on comprendrait que ça veut dire roi de justice. Le roi qui apporte la justice. On parlait tantôt de pardon. Quand on parle de pardon, c'est directement lié à la question de justice envers Dieu. Le mal que j'ai fait envers Dieu, que je dois rembourser, que je dois payer, que je dois avoir les conséquences. Melchisédek est roi de justice et roi de Shalom, de Salem. Salem, c'est la toute première mention de cette ville qui devient Jérusalem. Et c'est un roi de paix.
C'est un roi de justice et un roi de paix qui apporte la réconciliation, quand ça pointe ultimement à Jésus, entre nous et Dieu. Ben, je suis en train d'aller trop vite, là, je suis en train de parler de Jésus déjà. Il faut que je parle de Melchisédek. Et puis là, il était prêtre. Et c'est là que c'est complètement bizarre, comparativement à ce qu'on parlait tantôt de l'ordre d'Aaron, qui est uniquement les prêtres sortaient de la tribu de Lévi, sacrificateur de la famille d'Aaron dans cette tribu-là. Mais là, on a un homme qui, on se trouve avant Moïse, avec Abraham, qu'il est prêtre et il est roi aussi. Et c'est lui qui bénit Abraham. Abraham est comme le premier patriarche, celui de qui toute la bénédiction et la promesse va s'étendre sur les nations entières dont nous-mêmes on est bénis. Melchisédek est celui qui a apporté la bénédiction sur Abraham. Et ce que ça communique, c'est une forme de une supériorité. Celui qui bénit, celui qui va bénir, va... Parce que j'ai perdu un petit peu mon attention. Et celui qui va bénir est celui qui est supérieur à celui qui reçoit la bénédiction. Vous me suivez? Donc, ce Melchisédek, qui est un petit clin d'œil sur ce qui est en train de s'avancer, est en train de nous pointer ultimement à Jésus. Quand on va lire le psaume 110, et puis je ne le lirai pas ce matin au complet, mais on va voir qu'à un moment donné, le roi David lui-même va dire « Le Seigneur dit à mon Seigneur ». Jésus a utilisé cette citation-là pour dire aux gens qui étaient là, est-ce que vous comprenez de qui David est en train de parler? Quand il va dire, l'Éternel a dit à mon Seigneur, de qui il parle? David, il ne parle pas de lui-même. David, qui se trouve à être 1000 ans avant Jésus-Christ, est en train de dire, l'Éternel a dit à mon Seigneur. Ce que Dieu, le Père, est en train de dire au Fils, c'est, tu es un prêtre, tu es un roi, selon l'ordre de Melchisédek, pour toujours. Parce que Melchisédek n'avait pas de généalogie. Il n'y avait pas de commencement ni fin. On ne voit pas dans le texte de Genèse qu'on a lu que voici de tu comprends-tu qu'on entendait sur le stage de Métronome? Oui, hein? On ne le sait pas. Et il est né de sans père ni mère et qui symbolise justement Jésus qui a ni commencement ni fin, qui est l'alpha et l'oméga. Et que David lui-même va dire, Dieu a dit envers le Fils, l'Éternel a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied. Le sceptre, il va parler du sceptre qui va s'étendre de Sion, le sceptre de ta puissance qui va dominer au milieu de tes ennemis. Et tu seras prêtre pour Attendez-le, toujours. tantôt on fera un test. Je vais terminer avec un dernier texte. Pour qu'on puisse comprendre. J'ai communiqué au gars de la caméra qui communique avec les gens de la régie pour leur aviser qu'on entendait le métronome sur stage, mais qu'on ne savait pas pourquoi. J'ai besoin d'un prêtre qui va m'apporter le sacrifice nécessaire pour obtenir le pardon de Dieu. Que la colère de Dieu soit plus sur moi et qu'elle soit tombée sur le sacrifice en question. Et on va avoir dans Hébreux 7, qu'on va conclure ce matin, je vais vous expliquer au fur et à mesure, je vais avoir 4 parties de versets. Jésus, parce qu'il demeure éternellement. Il n'y a pas de généalogie, puis il n'y a pas de commencement, de fin. Melchisédek est un type de Jésus. J'aurais même tendance à croire que c'est probablement même une Christophanie. C'est où que ça sort? Que Jésus lui est apparu un peu comme l'ange qui est apparu à Josué avant d'entrer dans la terre promise. Il y a eu ce même rencontre avec Dieu, avec l'ange de l'Éternel. Il demeure éternellement. Il possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est mort et ressuscité. C'est la raison pour laquelle on rappelle continuellement cette œuvre que Jésus a faite, qui représente que c'est l'intervention divine envers nous, pour nous, que Jésus lui-même n'est pas issu d'une tradition humaine et d'un système humain imparfait, mais qu'il a été donné et pourvu par Dieu, selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de généalogie, mais qui est un roi de justice, un roi de paix, et qui est un prêtre aussi, qui ne se transmet pas, parce que seulement lui pouvait l'avoir, et qui peut sauver parfaitement. Que si tu t'es déjà approché de Jésus un jour pour dire « J'ai besoin de ton pardon, Dieu », tu t'as sauvé parfaitement de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu allais faire. Il t'a donné un salut
complet. pour tout le Et monde. pas parce que tu as réussi à te racheter, pas parce que tu as réussi à performer quelque chose, mais par sa grâce, Oui, vas-tu pas le métronome pour par son dans la séquence, c'est ça? intervention seule, par son amour envers toi. Et son salut est parfait. Et c'est pour ça que tu peux t'approcher. Que si tu hésites parce que tu te dis, ce que j'ai fait envers Dieu est trop gros. Ce que j'ai fait envers mon prochain est trop mal. Mais Dieu veut que tu t'approches de lui à travers Jésus, à travers celui qui est le sacrificateur et qui est le sacrifice aussi. Parce que si le sang des boucs, des béliers pouvait couvrir le péché, bien Jésus, comme souverain sacrificateur, a offert sa propre vie en sacrifice qui était parfait pour nos péchés, pour notre vie, pour qu'on puisse être sauvé à travers lui, et que Dieu peut intercéder en notre faveur. Que si on pêche, Dieu est fidèle et juste pour renouveler son pardon. Ce matin, je veux vous inviter à venir à Jésus, à utiliser, à comprendre que Jésus est celui qui peut te sauver, celui qui peut être ton prêtre, le sacrificateur parfait qui t'a donné sa vie pour te sauver parfaitement. Que Jésus est vivant maintenant et qui intercède encore pour nous. Je veux vous inviter à vous lever, qu'on puisse répondre à Dieu de par nos adorations, qu'on puisse répondre à Dieu de par ce qu'il nous a donné dans son amour infini.